Nous allons résumer ensemble le Tanya d'aujourd'hui du 22 Tammuz 5780. Alors, il faut comprendre comme ça. L'Admour Ken dit qu'il y a ce qu'on appelle des péchés graves qui sont passibles d'excommunion ou alors passibles de mort d'après le Beddin. Alors eux, ils créent une séparation de Dieu radicale et immédiate. Nous avons dit par contre que le rapport entre notre Neshama et la Shrina, c'est une corde qui est reliée aux deux extrémités, qui est composée de 613 fils. Alors si je fais un péché, comme on l'a dit, très grave, je coupe la corde. Mais il y a des fois un petit péché. Alors quand je fais un petit péché, qui n'est pas défini comme très grave dans les critères de la halakha, alors je vais couper qu'un fil. Mais imaginez-vous que je vais répéter ce même péché, ou je vais faire plein de petits péchés comme ça. Ben à la finale, je vais couper tous les fils. Donc je vais arriver à la même résultat. Il ramène 2 ou 3 exemples pour expliquer cette idée. Il dit c'est par exemple comme un petit rideau très fin devant la fenêtre qui va juste un petit peu assombrir. Mais si on va mettre encore un petit rideau comme ça, et encore un petit rideau comme ça, et encore un petit rideau, encore un petit rideau, à la fin ça va devenir épais comme un mur, et ça va voiler comme un mur. Il ramène un autre exemple, c'est comme un tout petit nuage très fin qui va laisser le soleil passer. Mais s'il va y avoir plusieurs nuages, ça va être très épais, très nuageux, et donc ça va être épais, ça va noircir comme un gros nuage. Et le troisième exemple qu'il ramène, c'est... voilà, donc c'est les nuages, ça, etc. Voilà. Maintenant, il dit à fortiori, si on va passer outre une mitzvah, il y a ce qu'on appelle les mitzvot bien connus chez les sages, qui nous paraissent peut-être des fois pas graves, mais à notre grande stupéfaction, qui sont équivalents à 3 péchés très graves, qui sont l'idolâtrie, les rapports interdits et l'assassinat. C'est quoi ces mitzvot qui correspondent à une chose tellement grave? Ben, par exemple, quelqu'un me demande l'Azdaka, j'ai la possibilité de donner, et je n'en tiens pas compte. Ou alors, je dis la shonara sur mon ami. Ou alors, je rentre en colère. Ou alors, je suis grossier. Et le fait de pouvoir étudier la Torah et de ne pas le faire, ça équivaut à tous ces péchés. C'est pour ça que lorsqu'on fait le Shema Israël avant de dormir, on dit à Dieu, voilà, si je suis passible de telle mort, de telle mort, de telle mort, comme si s'il y avait le Bedin et j'aurais été coupable de cette punition, alors fait que c'est comme si que ça m'était arrivé. Mais pour être passible de mort du Bedin, il faut faire des péchés très graves. Mais voilà, quand on fait la Shonara, on fait quelque chose de très grave. Parce qu'on fait quelque chose qui correspond à l'assassinat, les rapports interdits et l'idolâtrie. On est passible. Et en plus de cela, c'est écrit qu'il y a le nom de Dieu qui est composé de 4 lettres. Et chaque lettre en vérité est parallèle à une sphère. La lettre Yud est parallèle à la sphère de l'intelligence, la Chokhmah. La lettre E est parallèle à la sphère de Bina, la réflexion. Le Vav, qui est la valeur numérique de 6, est parallèle aux 6 sentiments. Et le dernier E du nom de Dieu est parallèle à la sphira de la Malchut, de la royauté. Et chaque fois qu'on fait un péché, on va endommager une lettre, donc une sphère. Et là, quand un juif va méditer sur les grandes conséquences négatives qu'il y a de par nos fautes, sur notre âme, sur la shrina, sur les sphères célestes, alors peut-être on va se rejoindre au début du paragraphe, au début du chapitre 7 de Igrot HaTshuva, que lorsqu'il va prendre la décision de faire Tshuva, ça va tenir ne serait-ce qu'un bon bout de temps, parce qu'il va comprendre la gravité de ses actes, et donc il ne faut pas les réintéresser. Voilà, c'est une très très bonne journée, et une bonne préparation à Shabbat.